Salut tout le monde, je vous propose qu'on voit maintenant tous ensemble à quoi va ressembler la nouvelle fonctionnalité de Google, le AI Mode, qui va s'incruster directement dans les résultats de recherche. C'est une nouveauté actuellement en test uniquement pour une poignée d'utilisateurs sélectionnés pour les Américains. J'ai postulé pour tester cette fonctionnalité en bêta test actuellement et il y a une semaine, il y a quelques jours de ça, ils m'ont envoyé un mail pour dire « Hey, salut, viens tester l'AI Mode, tu peux, clique sur ce lien ». Donc, je vous propose de partager un petit peu mon test. Ce que j'ai fait, alors j'avais pas le VPN sur l'ordinateur sur lequel je vais enregistrer cette vidéo, donc je vais commenter ma session d'enregistrement avec les différentes requêtes que j'ai tapées sur AI Mode pour vous montrer tout ça. On y va, c'est parti. On va regarder ensemble, pour tous ceux qui avaient loupé l'info, l'annonce, à quoi ressemble ce AI Mode. Ici, je tape donc Electric Bike avec la SERP classique. On est connecté avec un VPN aux États-Unis. Et voilà à quoi ça ressemble, un affichage un petit peu typique de ce qu'on peut voir sur les LLM, ChatGPT et compagnie. Ici, donc, je tape Electric Bike, qui est une requête assez générique, et on voit que sur Google, en effet, on a des requêtes un petit peu e-commerce, des propositions d'achat. Là, on a un LLM qui ne sait pas trop sur quel pied danser et qui dit un petit peu comment ça fonctionne, etc. Donc, on verra que globalement, le AI Mode n'est pas forcément bien fait pour les requêtes courtes qui sont plus adaptées pour Google. Ici, on a donc un historique comme sur ChatGPT. On peut accéder à toutes nos précédentes recherches qu'on a fait sur le AI Mode. Voilà à quoi il ressemble. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très rapide aussi à charger. Et ici, vous avez donc la barre de chat, tout simplement, où vous pouvez rentrer votre prompt, votre requête. C'est accessible donc directement via le AI Mode, soit sur la SERP Google via l'onglet qu'on a vu. Donc ici, je demande comment nettoyer un clavier, et on voit que sur chaque paragraphe, il y a toujours une petite icône URL qui montre une source. En fait, la source d'où est cité en fait ce paragraphe tout simplement. Et donc ici, pour la requête, comment nettoyer son clavier, on a tout plein de tips et d'étapes nécessaires au nettoyage du clavier. Un petit coup d'œil sur la requête, donc Best Smartphone for Content Creator, pour avoir un petit peu un comparatif. Donc à droite, on a toujours les sources utilisées pour produire ce résultat IA. Et voilà, ce comparatif qui est pas incroyable. Le AI Mode se contente globalement ici de fournir des textes. On n'a pas encore de multimédia, d'images. J'ai pas réussi à ce qu'il me propose des vidéos également. Voilà, ce sera peut-être à l'avenir. On rappelle que le AI Mode est un test par Google. Actuellement, c'est toujours en phase de bêta test, donc uniquement pour des utilisateurs sélectionnés aux États-Unis. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble le résultat pour la comparaison ici entre iPhone 15 et iPhone 16. Et la dernière requête du coup, où je cherchais en fait des avis sur un produit de Dyson, où je voulais avoir potentiellement moi en tant qu'utilisateur des avis d'autres utilisateurs. Donc il va me donner les avantages, les inconvénients du produit, mais je m'attendais à ce qu'il me remonte peut-être plus d'avis d'utilisateurs. Donc j'imagine qu'en fait globalement pour cet outil, en tout cas moi c'est ce que j'en retire de mon expérience d'utilisation, la recherche Google classique avec des mots-clés classiques, c'est pas pertinent pour le AI Mode. On est vraiment sur un outil à la ChatGPT où il faut faire un prompt détaillé de ce qu'on veut, quel type d'input on donne, quel type d'output on donne. Voilà, on veut une recherche très précise, très personnalisée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs requêtes et on va essayer de comparer en fait les sources utilisées entre les résultats de Google et les résultats sur le AI Mode. Donc pour démarrer, Redress. Déjà, la différence, comme on l'avait vu sur Electric Bike, c'est qu'on est plutôt sur le Google classique, sur une requête un petit peu commerciale, là où sur AI Mode, on nous donne du texte, qu'est-ce qu'une robe rouge, etc. Donc là, en effet, dans les résultats, on a ici donc des résultats un petit peu type shopping. On veut acheter une robe rouge et Google classique nous propose des résultats de robe rouge. Donc par rapport à l'intention de l'utilisateur, en effet, Google version classique paraît beaucoup plus pertinent. Sur une requête maintenant un petit peu plus informationnelle, le meilleur moment pour visiter le Japon. On va avoir sur le Google classique des recommandations d'articles de blog, et sur le AI Mode, on va avoir
un vrai plan directement en fait l'article simplement sur le AI mode avec bien sûr les sources qui sont citées ici. On aura l'occasion de le voir également ultérieurement, mais comme on peut le voir ici, les sources se retrouvent parfois dans AI mode et dans le search classique, mais ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, ici, il y a une des sources bien mises en avant par le AI mode qui n'est pas dans le top 20 de Google. Et maintenant, une autre requête informationnelle, donc comment demander une augmentation. Pareil, c'est sur ce genre de requête où AI mode est assez fort pour fournir la réponse directement avec toute sa liste de sources. On a par exemple en source built-in, Prep Scholar, Indeed également qui est cité. Et si on se rend donc maintenant sur la recherche classique, eh bien on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément exactement dans le même ordre les sites mis en avant. Donc ça diffère quand même globalement entre le SEO classique, le ranking classique et le AI mode. Et maintenant, si on compare avec le résultat proposé par le AI Overview et le AI Mode, on va voir aussi que c'est pas forcément le même fonctionnement, parfois des résultats qui diffèrent. Et moi, c'est mon avis par rapport à mon expérience, mais pour pas mal de requêtes, je trouve que le AI Overview se débrouille mieux que le AI Mode avec soit des résultats qui vont un peu plus droit au but, soit mieux illustrés. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le AI mode de Google quand on fait des requêtes complexes de plusieurs lignes et des requêtes bien précises. Donc là, je lui demande un prompt pour lui demander la meilleure caméra en dessous de 1500 $ pour faire des photos, des vidéos quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, il va être en effet très pertinent, prendre toutes mes conditions, mes caractéristiques de ma demande pour me proposer les meilleurs produits en fonction. Et c'est surtout à ça en fait que sert AI mode à simuler plein de recherches pour répondre à votre requête. Là où avant il fallait faire l'effort de dire ok, c'est quel appareil photo qui est mieux en dessous de 1500 $, ok, c'est quel appareil photo qui est mieux pour la lumière basse. AI mode est là pour répondre à cette problématique de nous éviter de faire plusieurs recherches. On voit que AI Overview lui aussi est capable totalement de répondre à cette requête, encore cette complexité de requête, qu'il le fait très bien avec d'ailleurs des images des produits, ce que ne fait pas le AI mode. Là, une autre requête tapée pour trouver des SSD qui me permettra en déplacement d'éditer des vidéos 4K. Donc voilà, on veut plutôt du lourd à ce niveau-là. Donc toujours sous format texte, la réponse de l'AI mode de Google, donc qui est disponible via l'onglet. Vous l'avez vu aussi il y a quelques secondes, le AI mode est proposé également en dessous, en bas de la réponse de l'AI Overview. C'est-à-dire que l'AI Overview génère sa réponse et en bas, il dit cherche plus profondément avec le AI mode. Donc l'utilisateur peut accéder au AI mode via deux possibilités. Donc il est en effet très pertinent aussi donc sur ce type de requête. Voilà, encore une fois, où je demande un SSD pour des raisons très précises. Une autre requête du coup qu'on va faire maintenant, toujours pour comparer, sur des casques. Et là, on voit que sur cette requête-là où je demande un casque qui réduit le bruit pour quand je suis en travail et quand je suis en voyage, l'AI Overview ne se déclenche pas, n'est pas en capacité, en tout cas, on n'a pas la volonté de proposer des produits, il est plus commercial sur la SERP classique, là où du coup le AI mode va pouvoir fournir une réponse complète et faire un comparatif et proposer plusieurs produits. Donc en effet, on a parfois des prompts, des requêtes assez longues, et ça m'a surpris, qui ne déclenchent pas de l'AI Overview. Mon hypothèse, c'est que pour Google, il y a encore trop d'ads dessus et il n'a pas envie de se priver de revenus d'ads. Donc voilà, quand il estime que même si c'est une requête longue, il ne veut pas mettre en avant de l'AI Overview tant qu'il y a trop d'ads. Donc là, c'est un article source qui rankerait plutôt bien sur AI Overview. Ça vaudra peut-être le coup à l'avenir de se pencher un petit peu plus sur comment fonctionne le ranking sur ces modèles IA, quel genre de contenu leur plaisent. Donc là, on a un contenu qui est pas forcément incroyablement beau, mais qui semble complet et analyser énormément de produits. Au niveau des LLM, c'est la tendance qui semble se profiler. Si on veut remonter sur une type de requête, un type de besoin, il faut donner un maximum d'infos, avoir le contenu le plus complet possible pour qu'en fait, simplement, le LLM n'ait pas à chercher sur 36 000 contenus et se serve simplement de notre contenu comme source. Là, une requête encore plus complexe. Et cette fois, il n'y a pas de souci de business, d'ads ou pas. Et on a vu que AI
AI Overview ne donne pas la réponse, en fait, je demande un itinéraire de vacances, sachant que j'ai 2 enfants, que j'ai tel budget et qu'on aime plutôt aller à la mer et qu'on aime plutôt, voilà, j'ai donné plein de goûts, plein de couleurs, plein de conditions, et il va me donner tout eh bien mon planning de vacances tout simplement. Il va me dire tel jour tu fais telle activité, tu vas aller à tel endroit, pour tel budget ça rentre dans ton planning, tu vas pouvoir tester tel resto. AI Overview ne semble pas en mesure de fournir une telle réponse, là où le AI Mode va totalement fournir la réponse et le détail détaillé comme le ferait un chat GPT tout simplement. Donc là voilà, on voit qu'il me donne jour 4-6, tu fais ça, jour 7 à 9, tu fais ça, voilà, le jour du départ, depuis tel aéroport, le 10e jour, ce que tu vas pouvoir manger, puis des petites suppléments pour mon itinéraire de voyage, et puis à chaque fois, pour toujours chaque paragraphe, eh bien les sources qui sont citées pour fournir cette information. On voit quand même ici qu'il a été cherché jusqu'à 40 sites web pour ma réponse qui était très complexe. Plus la référence nécessite de la recherche, plus eh bien il va y avoir de nombreux sites web qui vont être utilisés. Allez, voyons maintenant ce que ça donne du côté des requêtes locales. Quand on cherche par exemple un barbeur à Chicago, la SERP classique avec le local pack évidemment qui est mis en avant et qui est quand même vachement plus agréable à utiliser aux États-Unis qu'en France, je trouve, mais ça reste mon avis. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur l'AI Mode? Eh bien, il va nous donner plutôt qu'une carte, une bête liste en fait des prestataires qui pourraient être intéressants. Et on va voir que dans les sources, il va y avoir eh bien des annuaires, mais aussi directement les fiches Google Maps qui vont énormément remonter sur ce genre eh bien de requêtes sur les sources. En fait, il va donner voilà directement, on tombe directement sur la fiche Google Maps du prestataire mise en avant. Donc pour chaque prestataire, voilà, il me donne l'adresse, la moyenne des avis, le numéro de téléphone, et il va chercher donc sur les fiches Google Maps et également sur d'autres annuaires. Donc d'où l'importance à l'époque des LLM de ne pas s'inscrire uniquement sur Google Maps, mais également sur tous les types d'annuaires qui concernent votre activité. Les agences SEO à Seattle, ça nous intéresse bien sûr. Donc voilà, il va également faire la même chose, le même principe, proposer plusieurs prestataires. Il propose pas de carte sur le AI Mode. C'est dommage. En tout cas, ChatGPT le fait sur certaines requêtes, c'est pertinent. Peut-être pas pour une agence SEO, même si on veut une agence SEO dans sa ville, on s'en fout qu'elle soit notre voisin ou pas. Mais si on cherche un coiffeur ou qu'on veut un plombier, enfin voilà, on veut quelqu'un qui soit puisse se déplacer facilement, soit qu'on puisse aller chez lui facilement. Donc à ce niveau-là, le AI Mode ne présente pas spécialement d'intérêt pour les requêtes locales par rapport au local pack qui est donc déjà présent. Et le dernier petit test qu'on va faire, c'est un plombier à Sacramento. Donc on voit le local pack bien affiché. Et on va tester ce que ça donne du côté de l'AI Mode. Donc sur le même principe que les barbeurs, il va droit au but, un prestataire, la moyenne des notes, les services qu'il offre, son adresse et son numéro de téléphone. Donc d'où l'importance aussi de renseigner ses services sur sa fiche Google My Business. Voilà donc pour mes petits tests sur le AI Mode, la nouvelle fonctionnalité en test en ce moment du côté de Google. Moi, les conclusions que j'en tire actuellement, c'est que l'AI Mode, c'est pour des prompts qu'on demanderait à la ChatGPT. C'est pas pour des requêtes courtes qu'on taperait sur Google. C'est pas pertinent pour ça. Faut pas oublier aussi que pour l'instant, c'est juste un onglet et un petit bouton en dessous de l'AI Overview qui est mis en place. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est énormément mis en avant pour les utilisateurs. Bien sûr, ça reste en version de test, donc à voir comment ça évoluera à l'avenir. Mais les deux infos que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas ça qui menacera ceux qui vivent du référencement naturel sur leur site web. On va sur l'AI Mode pour demander quelque chose qu'on aurait demandé de toute façon à ChatGPT et qu'on ne peut pas actuellement demander à Google, comme vous l'avez vu dans mes exemples quand j'ai demandé un itinéraire précis en fonction de plein de paramètres et de conditions pour un voyage, par exemple. Et l'autre chose que j'ai envie d'amener, c'est que c'est peut-être plus AI Overview qui lui s'intègre directement dans les résultats de recherche sans qu'on ait rien à demander et qui parfois donne la réponse à la question posée par l'utilisateur, certes en citant des sources, mais c'est plutôt cet élément-là qui, en tout cas on le voit aux États-Unis, va amener la recherche Google à devenir de plus en plus zéro clic, comme on dit, une tendance qui va s'affirmer de plus en plus. Ça restera important d'être cité parmi les sources, d'avoir quand même sa marque visible quand on veut être visible auprès de son persona, mais ça amènera beaucoup moins de clics, même si on voit que l'AI Overview est pour l'instant préservé
n'est pas affiché quand on a des requêtes où il y a pas mal d'enjeux business, où il y a des ads, etc. À ce niveau-là. Donc pas de panique supplémentaire pour le AI Mode, en tout cas pour le moment, parce que ça reste un onglet supplémentaire et qu'il n'est que pertinent que pour les prompts longs et les requêtes longues avec plein de paramètres à l'intérieur. Par contre, dans le futur, on ne sait pas comment ça évoluera. Bien évidemment, j'imagine que vous et moi, vous vous intéressez, on s'intéresse aux nouveautés technologiques. C'est au moins pour ça que vous regardez cette vidéo. Forcément, on utilise désormais ChatGPT pour faire nos recherches sur Internet. Moi, le premier, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, cette nouveauté de réponse générée par IA, et d'autres seront peut-être encore attachés au lien bleu. Donc, à voir ce que Google tirera comme conclusion de ces tests avec les utilisateurs. Mais il est possible quand même que les liens bleus restent encore un petit peu de temps, ne serait-ce que pour les populations qui ne sont pas forcément habituées à ça. Et nous, qui nous intéressons à la technologie, on reste quand même une minorité de gens. Regardez autour de vous, que ce soit vos amis, vos parents, vos grands-parents. C'est pas tout le monde qui s'est mis encore à l'IA. Bien sûr, dans le marketing et tout, aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Tout le monde a ChatGPT dès qu'il a une question, mais voilà. À voir comment ça évolue. Si vous avez d'autres idées de tests, en tout cas pour le AI Mode de Google, moi j'ai les accès. faut juste demander et puis je vous ferai un retour. Si vous voulez savoir si vous remontez sur telle ou telle requête, n'hésitez pas. Moi ça me prend pas longtemps. Si vous voulez savoir aussi comment être éligible à l'AI Mode aussi, si c'est quelque chose que vous intéresse, vous mettez un petit commentaire et puis je vous ferai un petit tuto en quelques étapes pour comment faire pour avoir un compte éligible à l'AI Mode et postuler pour tester cette version en bêta test. Merci, n'hésitez pas, le like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a intéressé. Et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, je fais plein de vidéos sur le référencement naturel et les moteurs de recherche. Salut!